tant qu'administrateur, il y a une dimension politique dans la participation, comment elle peut être pensée à un niveau politique. Sherry Arnstein, qui a élaboré une première grille de participation, et son intention première était éminemment politique, puisqu'elle parlait de la participation citoyenne. Et du coup, elle met 3 niveaux de participation, au moins 3 grandes étapes. La non-participation qu'elle a développée, elle, dans les manifestations de manipulation ou de thérapie, pour regarder après ce qu'elle appelle la coopération symbolique, à travers l'information, la consultation, la réassurance. Après, elle va plus loin, et c'est toute son intention et son ambition politique, c'est d'être et de parler du pouvoir effectif des citoyens. C'est pour ça que le terme de pouvoir apparaît souvent, moi, dans mes propos quand je parle de participation. Comment cette question de délégation de pouvoir ou de partage de pouvoir ou de contrôle par les adhérents, par les personnes membres de l'association, peuvent prendre corps. Et comment vous l'envisagez, si vous y avez réfléchi, et comment ça peut évoluer. Moi, j'ai plutôt été chercher la question de la légitimité. La légitimité d'agir, la légitimité justement de ce pouvoir ou pas. L'association a une légitimité d'être association parce qu'on lui a reconnu des besoins, on l'a financée et on la contrôle. C'est ça aussi dont il s'agit. Parmi ce contrôle, il y a des règles pour ces contrôles, et notamment le Code de l'action sociale et de la famille, celle qui nous régit de notre côté. Et le Code de l'action sociale et de la famille, dont sa loi de 2002 est complétée par la loi de 2005, nous rappelle la question de la participation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse y avoir des tensions entre différents pôles, différentes manières de faire et autres. Ces tensions, c'est ça qui nous fait avancer, c'est aussi ces questionnements. C'est aussi ce qui nous a amené à la journée d'aujourd'hui. Donc la question du pouvoir, je pourrais être un peu d'accord. Moi, je dissocierais la question du pouvoir. J'entends souvent, oui, mais on n'est pas l'ADAPI. Oui, on n'est pas une association de parents. Je crois qu'au sein du conseil d'administration, je parle sous couverture de mes camarades, l'idée, c'est une meilleure participation des parents, mais c'est à tous les étages. Nous, on a pensé le sujet au départ, c'est même carrément c'est l'implication au niveau du projet. Il y a cette question de dire, est-ce que j'ai, moi, parent, légitimité à m'inscrire plus avant dans l'association. Et donc, le principe aussi de travailler sur la question de l'accueil, c'est de dire qu'avant que les parents soient dans les conseils d'administration, plus qu'ils ne sont, sans forcément que ça devienne une association de parents, eh bien, il faut déjà commencer par la base, c'est se sentir accueilli, se sentir en sécurité, je crois qu'on l'a entendu, de façon à se dire « Ah, mais oui, je suis légitime ». Quel regard on porte sur les familles, comment on les accueille, comment on les accompagne pour que cette qualification de parents puisse exister et que cette légitimité à penser qu'on a une place de parents différente et complémentaire puisse être pensée. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce que les travaux de la SCOP Accolade, donc la SCOP Accolade, j'ai été membre de cette SCOP qui œuvre essentiellement dans l'animation participative, la formation, les démarches d'éducation populaire et la mise en avant des citoyens et des personnes accompagnées dans les organisations. Il ne s'agit pas dans l'accompagnement éducatif d'être dans de l'animation participative, mais peut-être de s'inspirer de ce qui fait qu'on va favoriser la participation des personnes que l'on a autour de nous. Qu'est-ce qui permet dans notre positionnement, dans notre posture, dans notre façon d'être, de faciliter cette participation. Alors, 10 principes qui doivent guider un petit peu nos pratiques si on veut favoriser, mettre en œuvre la participation des personnes qui sont, avec qui on travaille. Donc là, le premier principe, c'est la conviction que la personne possède les réponses. C'est-à-dire, c'est pas moi sachant et
vous ignorant, c'est moi je sais pas, mais et vous, qu'est-ce que vous en savez? La question de la neutralité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de point de vue, mais on met son point de vue un petit peu entre parenthèses un moment pour favoriser l'expression du point de vue de l'autre. Et puis le dernier principe, c'est que quand on favorise la participation, eh bien, on prend aussi le risque que la personne ne veuille pas, qu'elle dise non, qu'elle tourne le dos, qu'elle boude, voilà, et d'accepter l'opposition ou la critique. Donc on va pouvoir parler là de la question de la prise en compte des besoins, la question de la prise en compte des attentes des familles. Et encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, comment ces besoins et ces attentes vont être articulés, vont être posés sur le papier, vont être aussi évalués dans le sens où on peut revenir dessus pour savoir si les choses pensées sont mises en place, si les choses pensées correspondent encore à une réalité de la situation. Donc voilà, en tout cas, la question de l'adaptation, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Les équipes, les structures se doivent de s'adapter aux familles, là où elles en sont, et à leurs attentes. Et les familles auront à s'adapter aussi à un cadre, à la question du cadre négocié. Comment on peut négocier ce cadre? Eh ben, c'est en permettant à tout le monde de discuter ensemble, en permettant à tout le monde de se connaître, de savoir ce qu'on peut attendre les uns des autres. Et c'est à partir de cette connaissance commune qu'on pourra avancer. Quand on fait le bilan en fait, des étapes de l'animation participative, on met pas, j'ai l'impression qu'on ne met pas tellement l'accent sur la création du lien. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec les familles, il me semble qu'il faut savoir remettre les compteurs à zéro et pas venir avec justement ces fameuses compétences parce qu'on ne sait pas lesquelles on va faire jouer, on va mettre en jeu. Et ça demande à faire preuve de beaucoup d'humilité. Et moi, je ne peux pas, avant de prendre connaissance, avant d'intervenir ou de proposer quoi que ce soit, je pense que si on n'a pas si on ne cesse pas ce temps pour créer du lien, on ne peut pas faire quoi que ce soit en fait. On retrouve un peu les mêmes problématiques sur toutes les structures quand on travaille avec des publics, quels qu'ils soient, où on a tendance à vouloir imposer, même involontairement, inconsciemment, à vouloir imposer des choses plutôt que de les proposer. Et aller trop vite en fait dans nos propositions. Donc on ne se laisse pas ce temps-là de faire connaissance avec les gens et de partir de eux ce qu'ils sont capables de nous donner pour faire des propositions. Quand on a préparé dans le cadre de la commission famille, je me suis souvent questionnée en me disant, au début on était parti sur l'accueil. Voilà, qu'est-ce que l'accueil au PEP? Et puis on a glissé sur la participation. Et souvent, je me disais, mais bonsoir, de l'accueil à la participation, alors oui, il y a un lien, mais pourquoi allons-nous sur la participation? Et votre réflexion aujourd'hui et les interventions me font penser qu'effectivement, en tout cas pour la protection de l'enfance, mais je pense que c'est pareil pour vous du côté des enfants en situation de handicap, comment on accueille ces familles? Comment on accueille ces enfants la première fois? Comment on fait en sorte qu'ils n'arrivent pas chez nous, mais qu'ils se sentent chez eux? La temporalité des parents n'est pas la temporalité des professionnels. Et je pense que c'est quelque chose qu'on se doit d'avoir vraiment comme fil conducteur tout au long des interventions qu'on peut faire auprès des jeunes, auprès des familles. Et que cette temporalité, elle va nous conduire parfois à être beaucoup trop intrusif quand on est professionnel. Merci Hélène. À être beaucoup trop intrusif parce qu'on se donne des objectifs qui sont des objectifs de professionnels. Et je veux revenir sur ce que Thomas Davalan a pu dire et le rôle particulier des coordinateurs de parcours de l'enfant qui sont quelque part la voix des parents. Et je pense important d'entendre ce qu'ils ont à nous dire dans la construction des projets. C'est difficile en tant que parent de porter son projet devant des professionnels. Et je pense que ça, c'est aussi important et ça rejoint la notion de la temporalité. Et ça rejoint ce que la personne devant moi a pu dire. Il faut du temps aux parents pour apprivoiser l'univers des professionnels, mais il faut aussi du temps aux professionnels
pour apprivoiser l'univers des parents.